Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Louis, fondateur de Mondécar. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, première question, s'il te plaît, Sébastien. Dans ton parcours entrepreneurial, comment ça s'est passé? Comment est née l'idée de Mondécar et que fait Mondécar? Mondecar propose c'est un service de mobilité à destination des flottes d'entreprises qui a pour but de rendre plus accessible, plus flexible et plus connecté l'ensemble des flottes pour les PME entre 5 et 200 véhicules. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques années maintenant, quand moi-même j'ai souscrit à des contrats de leasing. J'ai trouvé que ces contrats de leasing étaient datés, engageants, peu flexibles et finalement pas du tout adaptés aux enjeux des entreprises des années 2020. Et j'ai souhaité, avec mon équipe, aller disrupter un peu ce marché. D'accord. Et alors, cette idée d'entrepreneur, est-ce que tu as toujours été un entrepreneur dans l'âme? Comment est-ce que est née cette vocation de chef d'entreprise? Alors, je viens d'une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc quelque part la pomme ne tombe pas toujours très loin de l'arbre. Et puis j'ai commencé ma carrière un petit peu dans le conseil, un petit peu chez Microsoft, qui est par ailleurs une super entreprise, mais ce n'était pas pour moi. J'avais vraiment à cœur d'avoir de l'impact sur mes projets, de pouvoir prendre mes bonnes décisions. Parfois elles sont bonnes, parfois elles sont moins bonnes, mais au moins c'est les miennes. Et donc, j'ai monté une première entreprise il y a quelques années dans un domaine très différent pendant 3-4 ans que j'ai revendu. Et puis, il y a 5-6 ans maintenant, un petit peu par hasard, je me suis retrouvé dans le domaine de la mobilité, ce qui m'a amené à créer Mondecar. L'idée de Monde d'écart est donc née d'une expérience personnelle. Aujourd'hui, tu dirais que tu as révolutionné le marché de la location de véhicules à destination des PME. Révolutionner, c'est peut-être un peu prétentieux. Disons qu'avant de faire de la moyenne et de la longue durée, on va dire, pour les entreprises, je faisais de l'autopartage, donc des locations beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus courtes. J'ai un petit peu réuni les bonnes pratiques de ces deux univers pour proposer cette fameuse solution flexible, all-inclusive, pleine de services et connectée dans l'entreprise. Je pense que c'est une évolution de ce qui existe. On est relativement précurseur à packager l'offre de cette façon-là. Après, fondamentalement, on reste une entreprise qui propose des solutions flotte pour les entreprises. Donc, c'est peut-être un peu fort de parler d'une révolution. Alors, comment ça marche? Concrètement, je suis une PME, j'ai besoin d'une vingtaine de véhicules. Comment est-ce que rentre en contact avec toi? Mhm. Et puis, comment ça va se dérouler? Quels sont les premiers contacts, les informations dont tu as besoin? Vous pouvez toujours aller sur notre site internet, remplir un formulaire avec les quelques petits détails dont nous, on va avoir besoin pour vous recontacter. Vous pouvez choisir évidemment les véhicules en ligne. À partir du moment où on a reçu votre demande, il y a toujours un commercial qui va vous rappeler, un copilote, comme on les appelle dans Descartes, qui va vous rappeler pour préciser un petit peu le besoin. On se rend compte que là où le ou la directrice des opérations, par exemple, qui est typiquement en charge de ces questions-là, euh, a, a un besoin de véhicule, mais va souvent avoir des questions, la typologie de véhicule, donc combien de temps on peut livrer, etc. Donc, il y a une partie de qualification du besoin qui est à notre sens essentielle. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui où on peut joindre personne, tout se fait en ligne, etc. Nous, on ne croit pas du tout à ça dans notre domaine. On pense que le contact humain, il est hyper important. Et l'un de nos engagements, c'est la rapidité. Par rapport aux leasers traditionnels où il nous faut un mois pour avoir un devis et 8 mois pour avoir vos véhicules, nous, pas du tout. Enfin, on est joignable tous les jours, y compris le samedi. Vous avez votre proposition généralement en 48 heures. Parfois, ça prend un tout petit peu plus longtemps, mais en maximum une semaine, vous avez votre proposition. Et dans la grande majorité des cas, on va être capable de vous livrer dans les 3 à 4 semaines. Euh, Parfois, certaines entreprises ont des demandes très spécifiques et pour ça, c'est un peu plus long. Mais si vous êtes un tout petit peu flexible, si vous voulez un SUV ou une citadine ou voilà, quelque chose qui répond à vos besoins fondamentaux, dans le mois, vous êtes livré, y compris si ça concerne une vingtaine de véhicules. D'accord. Et la durée d'engagement, comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc, j'ai bien compris qu'il y avait un humain, et là, c'est génial, qui va me contacter, qui va me parler et qui va identifier quel est mon besoin et donc me conseiller sur ce que je dois faire. Mais comment est-ce que par la suite, ça se déroule? Euh,
Une fois que vous avez bien précisé votre besoin, on vous envoie un contrat en ligne, évidemment, hein, on ne va pas ça par la poste. Tout est signé à distance. Et puis, on va organiser les livraisons. Les contrats, tu m'as posé la question sur la durée d'engagement. Chez nous, c'est minimum 3 mois. On a pris cette durée-là parce que c'est typiquement la durée d'une période d'essai. Voilà. Très judicieux. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait aligner la durée de votre contrat de leasing, alors que nous, on n'appelle pas vraiment leasing, mais de location sur la durée de votre période d'essai. Après, vous pouvez également être dans un renouvellement de flotte avec un collaborateur qui est là depuis longtemps et puis qui n'a pas l'air de vouloir partir. Donc, vous pouvez vous engager directement sur 12, 24 ou 36 mois. Dans ce cas-là, c'est moins cher. Évidemment, plus vous engagez longtemps, moins c'est cher, comme pour plein de choses. Et une fois une fois cette durée initiale dépassée, ça devient renouvelé mensuellement. Donc en réalité, on n'a pas de durée fixe, on a une durée minimum. Donc vous pouvez très bien vous engager 3 mois, puis finalement, votre collaborateur, il est renouvelé dans sa période d'essai, mais du coup, vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous engager 24 mois tout de suite. Simplement, ça se renouvelle. Le jour où votre collaborateur est confirmé, vous nous appelez, vous dites c'est bon, il est confirmé, hop, on passe sur un contrat 36, le prix diminue assez nettement et tout ça se fait à distance sans changer de voiture, sur notre plateforme digitale d'un côté ou par téléphone si pareil, vous avez envie de discuter avec un humain, nous on est toujours joignable. C'est d'une souplesse remarquable. Et alors, tu me parlais tout à l'heure de souplesse, mais également d'un suivi qui facilitait énormément Ouais. la fonction en fait de celui qui est amené à suivre la flotte de véhicules. Donc le service que vous apportez est supplémentaire. Bien sûr. C'est vrai que la flexibilité, c'est un aspect très important et relativement novateur, mais on ne fait pas que ça. Notre philosophie, c'est de se mettre à la place du gestionnaire de flotte et de se demander ce dont il a besoin, lui, ou elle et l'entreprise. Et donc, on a des contrats flexibles, all inclusive, donc évidemment, l'assurance, la maintenance, on a des partenariats avec Speedy et Noroto, donc vous n'êtes jamais à plus d'un quart d'heure d'un garage quoi qu'il arrive. Vous payez rien, hein, c'est le tiers payant de la maintenance, ça vient chez nous, c'est inclus dedans, l'assistance, la carte grise, enfin tout ce que vous voulez, les contraventions, enfin c'est vraiment un service clé en main. Donc ça, c'est la première partie du service. Et puis la deuxième partie du service, là encore, c'est tout ça, c'est en partie automatisé. Puis après, il y a tout ce qui ne peut pas l'être. Typiquement, malheureusement, un sinistre, ça peut arriver. Et donc, si vous avez un sinistre, pareil, c'est vous que vous nous appelez, nous, on va contacter le garage, on va vous mettre avec le remplacement à disposition, on va gérer le sinistre de A à Z jusqu'à ce qu'on vous rende le véhicule. L'idée, c'est que la personne en charge de la gestion de flotte dans l'entreprise, elle a sa plateforme en ligne de suivi, qui est notre troisième pilier, c'est la partie connectivité, qui lui permet de consulter ce qui se passe. Mais normalement, cette personne doit avoir rien à faire ou presque rien à faire. Notre but, c'est de lui faire gagner vraiment plusieurs dizaines d'heures par mois dans sa gestion de flotte. Et ça, c'est juste énorme de pouvoir avoir cette liberté et ce temps gagné parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc, ce temps passé, eh bien, vous vous en occupez et vous libérez la personne pour ses autres tâches et ses autres missions. Est-ce qu'il y a une fausse idée, une fausse croyance sur ton secteur d'activité que tu aimerais mettre à bas là? Alors, une fausse croyance, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose que je souhaiterais préciser. On nous compare beaucoup à des sociétés de leasing et c'est tout à fait normal parce que fondamentalement, on loue des véhicules. Donc, cette partie-là, on peut comprendre. Mais les sociétés de leasing, Arval, ALD, Alphabet, pour les plus connus, ce sont des sociétés financières. C'est une solution de financement pour vos voitures. Ça vous permet de ne pas les acheter, mais on est beaucoup plus proche de finalement votre banque qui va vous faire un emprunt pour acheter votre appartement. Si vous avez un trou dans votre toiture, vous n'allez pas appeler votre banque. Voilà. Nous, de facto, on propose ça aussi, puisqu'on vous loue les véhicules, vous n'avez pas besoin de les acheter. Mais notre philosophie, ce qui fait qu'on se lève le matin, c'est d'être un service de mobilité à destination des entreprises, avec tout ce dont j'ai parlé précédemment. Donc, on se positionne beaucoup plus comme un service à destination des entreprises que comme une société de financement. Et là, le service a l'air effectivement de simplifier la vie des gens, que ce soit les utilisateurs finaux ou que ce soit celui qui est en charge de la flotte dans l'entreprise. Et c'est juste extraordinaire. Est-ce qu'il y a une demande particulière que tu aimerais faire, un appel que tu aimerais lancer sur notre chaîne et sur cette interview aux gens qui nous écoutent? Écoutez, alors, bon, évidemment, si vous avez des problématiques de flotte, on sera ravis de vous aider, c'est notre métier.
Mais je ne vais pas faire mon vendeur de voitures. Voilà. Non, par contre, le troisième pilier, je l'ai brièvement évoqué, sur lequel on travaille, c'est cette plateforme en ligne, aujourd'hui, qui est complètement gratuite et sur laquelle on peut mettre des véhicules qui ne sont pas forcément des véhicules monde d'écart. Nous, on est preneur de retour sur cette plateforme, on croit beaucoup à l'itération. Et donc, aujourd'hui, elle semble nous proposer un certain nombre de solutions à ceux qui l'utilisent. Mais s'il y a parmi les gens qui voient cette vidéo des dirigeants de société ou des gestionnaires de flotte qui ont envie de tester ça, notamment cette partie connectivité avec les véhicules, hein, tous les véhicules sont connectés, donc vous avez accès, comme si vous aviez le tableau de bord, mais sur votre ordinateur, la géolocalisation, la remontée de kilomètres automatisée. Eh bien, on est preneur de gens qui ont une petite demi-heure à nous accorder pour nous aider à faire évoluer cette plateforme dans le bon sens. L'appel est lancé, j'espère qu'il sera entendu. Alors, une question que j'aime beaucoup poser, Sébastien. On va imaginer que tu es adolescent et tu regardes à ton avenir et tu t'interroges. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à ce jeune Sébastien adolescent, quelque chose que tu aimerais lui dire? Alors, tu es issu d'une famille d'entrepreneurs, donc j'ai compris que ça t'avait porté, mais… Fais-toi confiance. Jacques, probablement l'une des choses les plus compliquées en tant qu'entrepreneur pour moi, c'est à quel moment il faut écouter et à quel moment il faut s'écouter. Et j'ai eu la chance d'être très très bien entouré dans mon humble carrière d'entrepreneur. Mais il y a un certain nombre de fois où je ne me suis pas écouté et bon sang, qu'est-ce que j'aurais dû. Voilà. Et si je devais rajouter un autre élément, c'est pas facile tous les jours, mais ça vaut la peine. Voilà. Ah, ça vaut la peine. Ça j'aime. J'aime ton sourire et l'épanouissement que je vois face à moi. Alors, peut-être une dernière question, Sébastien. Est-ce que justement, il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Probablement. Réfléchis 2 minutes. Peut-être c'est quoi les next steps pour Monde d'écart? Allez. Aujourd'hui, on reste une petite PME, j'en suis tout à fait conscient, mais notre ambition, c'est vraiment de proposer une alternative au leasing. Le leasing traditionnel existera toujours, hein, il y a des millions de véhicules sous ce format-là, mais je dirais que j'ai une ambition que j'avais peut-être moins avec mon entreprise précédente, c'est de créer vraiment le leader de cette solution-là, qu'on est encore en train d'essayer de baptiser, parce que c'est la voiture, on parle un peu de voiture par abonnement, le néo-leasing, etc. Et vraiment, on a une ambition, alors nationale, ça c'est sûr, mais voire internationale. Et donc, voilà, nous, nos prochaines étapes, c'est de s'imposer comme une solution de référence possible pour les entreprises dans les années qui viennent. Créer le standard et être suivi par de nombreux autres acteurs, c'est cela? Ouais, d'être reconnu pour ce qu'on fait, parce que je crois beaucoup. Au-delà de la démarche commerciale, mais je suis fondamentalement convaincu qu'on résout un vrai problème. D'ailleurs, on n'a pas de… Alors, je vais regarder un petit peu, mais on n'a quasiment pas de churn, hein, le churn, hein, donc le départ des entreprises. Globalement, les boîtes qui viennent chez nous, elles ne partent pas. Et j'avoue que je suis extrêmement fier de ça, parce que je me dis, tiens, oui, on est une société commerciale, mais voilà, c'est la meilleure validation qu'on puisse avoir. On résout un vrai problème. Eh bien, bravo. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour ce partage, pour ce témoignage. Je te souhaite une excellente journée. Chers amis auditeurs, je vous invite donc à aller sur la plateforme, à faire un retour à Sébastien. On mettra dans le descriptif, bien entendu, tous les liens pour pouvoir te joindre. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Eliane. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.